le père Tralalaire à l'Idéal, à Tourcoing, du 5 au 15 novembre, parce qu'il s'agit d'une forme dont on parle peu depuis quelques décennies, mais qui était très, très pratiquée dans peut-être les années 60-70, c'est-à-dire la création collective. Création collective, mise en scène, animée par chef de troupe, metteur en scène Sylvain Creusevaux. Yannick, tu as vu ce spectacle? Oui, alors je crois que ce qui frappe d'abord, c'est la jeunesse du metteur en scène, la jeunesse de l'équipe. Sylvain Creusevaux doit avoir 27 ans et il appartient à cette première génération, je dirais, visible, très active, très créative, des jeunes gens qui ont été formés par l'enseignement des options A3 dans les lycées parisiens ou dans les lycées des grandes villes de France. En l'occurrence, pour Sylvain Creusevaux, c'était au lycée Claude Monet à Paris, où il fréquentait des jeunes gens dont beaucoup sont devenus de jeunes professionnels du théâtre ou du cinéma, comme son ami Louis Garrel, par exemple. Et ils avaient décidé de se retrouver quelques années plus tard pour fonder un collectif qui travaillerait sur une recherche formelle. Ça, c'était un peu leur engagement. Ils ont fondé la compagnie D'ores et déjà, qui dit bien son intérêt pour le monde contemporain. Et après quelques mises en scène de textes écrits par des auteurs, ils ont décidé de s'engager dans la création collective et surtout une création collective fondée sur l'improvisation. Alors, en l'occurrence, pour le père Tralalaire, et le titre l'indique assez bien, ils partent d'un modèle classique parce qu'ils ont la culture qui convient à ce point de départ. Ça commence comme une comédie classique dont le protagoniste serait une sorte de père despotique ou tyrannique comme dans les comédies de Molière. L'action est très simple. C'est une série de séquences organisées autour de banquets de famille. Donc la scénographie représente une très grande table où sont réunis le père, les enfants, des amis, des voisins pour célébrer les noces de la fille et du futur gendre. Et là où les choses se gâtent, c'est que cette fête de famille va dégénérer en psychodrame familial et confiner même à la tragédie antique, à la tragédie élisabéthaine, puisque les choses vont assez vite évoluer, tout du moins dans la deuxième partie du spectacle, vers des références comme celles des Atrides, de Titus Andronicus, voire du roi Lear. Voilà. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le père va être sanctionné de ses excès de despotisme. La caractéristique formelle, c'est ce travail d'improvisation tout à fait remarquable qui nécessite évidemment beaucoup de temps de travail en commun, d'où l'insistance de Stuart sur la notion de création collective. Il faut un meneur de jeu, bien sûr, et c'est Sylvain Creusevaux qui s'est imposé comme chef de troupe dans ce travail collectif. Mais voilà, le canevas est très établi, très fixé à l'avance, mûri par ces très nombreuses semaines de répétition en commun, mais chaque acteur a la liberté de trouver sa voix, sa créativité et d'exprimer sa fantaisie chaque soir de représentation.